Et vous allez me dire,
commencerai à monter 7 fois. Jusqu'à ce qu'il fût mourir son frère. Vous direz, Isaïe, ce que tu as envie de faire de moi, fais-le. 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 En disant à son frère, fais-le. Fais-le. Il est arrivé jusqu'à son frère. Son frère n'a même le courage de trancher sa tête. Parce que Jacob s'est donné à Ésaü en signe d'abandon. Pour lui dire, fais de moi tout ce que tu veux. Prosterner 7 fois devant son frère. Il venait de lui dire, fais de moi tout ce que tu veux. Isaïe, tu es libre. Tu es libre. Après avoir apporté dans la personne de Dieu, comment est-ce que tu t'es mis devant Dieu? As-tu été orgueilleux? As-tu été suffisant? As-tu été As-tu dit à Dieu, me voici devant toi, je m'abandonne entre tes mains. Fais ce que tu veux, Seigneur. Seigneur, fais ce que tu veux. Que je ne vive plus, que je ne sois plus, mais que toi tu vives en moi. Que toi tu sois en moi. Dis-le à Dieu. Dis au Seigneur que tu n'es rien sans lui. Parce que c'est lui qui peut tout. Et que ta vie désormais n'est rien sans lui. Regarde comment Jacob s'est livré à son frère Ésaü. Sans même réfléchir, il a mis se prosterner devant lui. Il lui a donné sa tête. Il dit, il faut trancher ma tête comme tu veux. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Il a mis les formes devant pour ne pas dire à Ésaü, il veut s'opposer. Comme moi, voici lui aussi son armée. Mais il a mis les forces devant pour faire comprendre à Ésaü qu'il vient de façon pacifique. Il n'a aucun projet de combat. Les femmes qui étaient devant lui annonçaient. Alléluia. Qu'il n'avait aucune intention. Pardon. Ce soir, dis à Dieu qu'il fasse de toi tout ce qu'il veut. Que plus jamais ce que tu apportes, ce que tu donnes, ne te donnera plus jamais d'être orgueilleux. Dis Seigneur aussi d'abandon. Me voici devant toi. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes familles. Avec tes louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes familles. Avec tes louanges. Avec tes louanges. Devant toi
Amen. 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 Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu veux l'adoration, Seigneur? Donne l'adoration. Dis à ton voisin, l'impossible est à la porte. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire, l'impossible est à la porte. Ce que tu croyais impossible ce soir, viens à toi. Dieu va solutionner ton souci ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu a pris la décision de faire venir à toi un ange. Il viendra. L'ange est là. Dis Amen. Amen. Que ça soit, s'il vous plaît. La Bible dit, lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. La Bible dit, Isaïe courut à sa mort. Dis Amen. Amen. Je vais vous mener ta bénédiction à courir vers toi. Amen. Ta bénédiction doit courir à ta rencontre. Amen. Ce n'est plus toi qui dois courir vers ta bénédiction. Ta bénédiction doit courir vers toi. Et l'enfant de Dieu, le désir de son cœur, court à lui. Mais pour que ta bénédiction court à toi, ça va dépendre de comment tu adores celui qui détient ta bénédiction. Le détenteur de notre bénédiction s'appelle Dieu. La solution à nos problèmes s'appelle Dieu. La Bible dit qu'Ésaü, qui était plein de haine pour Jacob, court et demandait Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü courut à sa rencontre. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa. La Bible dit, ta bénédiction va t'embrasser. Il se jeta à son cou. Ta bénédiction va se jeter à toi. Amen. Personne ne va pouvoir lever cette bénédiction parce qu'elle sera attachée à toi. Amen. Vous savez pourquoi je l'attends? C'est attaché à ta tête. Est-ce que tu as vu? Ce soir, je suis en train de libérer les cordes de ta bénédiction. La Bible dit Isaïe. Dis à ton voisin mystère. Tu sais, ta bénédiction va venir. Tu vas dire, il faut me laisser dire. Toi qui voulais que la bénédiction vienne, elle dit, elle vient maintenant. Et parce qu'elle vient à toi, elle vient plus pour négocier, mais elle vient pour se poser. On dirait que ce n'est pas possible, mais pourquoi? Ça va être possible. Est-ce parce que j'ai apporté dans la maison de Dieu que je serai béni? Tu n'es pas béni parce que tu n'as pas la notion de la reconnaissance. Tu n'as pas la notion de la matérialisation. Ce soir, à l'image de Jacob, regarde comment Jacob a emmené Ésaü à sauter à son cou. Il s'est prosterné cette fois, comme ça, jusqu'à il arrive à son frère. Quand Ésaü a vu ça, il dit, lui là, ce qu'on a dit là, c'est la vérité. Je ne veux pas le toucher. Parce que de toute façon, il vient à moi là. Ça veut dire que dans son cœur, il n'y a rien. Alléluia. Il vient avec un cœur pur. Même pas avec un cœur de guerrier, mais un cœur d'amour. Dis Amen. Dis Amen. Il ne vient pas avec un esprit d'adversaire, mais il vient avec un esprit de quoi? De quoi? De quoi? Mettez-moi le mot. Avec un esprit de quoi? Amen. Dis à ton voisin, il faut te prosterner, oh, ta bénédiction est en train de venir à toi. Comment tu vas accueillir ta bénédiction? Alléluia. Dis Amen.
commence par faire comme ça. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. On va dire que lui, là, il a quoi? Tu dis ma bénédiction arrive. Je suis sur le chemin de ma bénédiction. Alors, Esaü courut. Qui pouvait s'imaginer que Esaü allait courir avec un Jacob? Qui? Lisez bien. Quand on vous présente le tableau d'Esaü qui vient vers Jacob, on ne peut pas s'imaginer que Esaü va jusqu'à venir courir pour aller vers Jacob. C'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, Jacob avait le secret. Dites-moi, ton mari est fâché. Il dit, je vais te dire. Tellement il est fâché, il respire comme ça. Et puis toi, quant à la révélation de Jacob, tu viens devant ton mari comme ça. Il a arrêté sur toi, il reste comme. Tu entends ça? Il y a quelqu'un. La Bible dit, Esaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, Amen, suivez mon regard. Il y a quelqu'un qui est au fond. Quelqu'un ne voulait même pas t'écouter. Quelqu'un ne voulait même pas te donner l'occasion de parler même de ton CV. Quelqu'un ne voulait même pas écouter pour te demander, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il ne voulait même pas prendre ça. Et quand on dit ton nom là, il dit mais aujourd'hui, il va s'arrêter pour te demander qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Amen. Amen. Dis Amen. Parce que tu as créé des conditions de doute. Dis Amen. Parce que tu t'es prosterné devant Dieu. Dieu va maintenant disposer son cœur à l'écoute. Oh, quelqu'un est en train de dire, mais c'est des choses que je suis en train de dire. Donc c'est parce que je fais ça qu'aujourd'hui on peut l'écouter. Oui. On doit t'écouter aujourd'hui. La personne ne voulait même pas entendre parler de toi, mais aujourd'hui, elle va te dire, mais attends, je ne sais même pas pourquoi je t'ai fâché. Bon, explique-moi, parce que il faut que je l'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et moi, je t'explique. Vous savez, quand on a une... Oh, alléluia. Regarde ton voisin, il faut être dans le secret de Dieu. Regarde ton voisin, il faut être dans le secret de Dieu. Tu vois, ta promotion là, ça y est là, mais c'est parce que tu n'es pas en train de faire ça. Tu donnes. Mais après d'avoir donné quelqu'un comportement. C'est ça le problème. Aujourd'hui, Jacob te dit, il faut me regarder. On t'a déjà dit que Israël t'a sauté. Oh. Mais quand on dit Israël, mais ce qui accompagne Israël doit nous accompagner. Le comportement d'Israël doit nous accompagner. Quand le Seigneur a dit à Jacob que désormais tu t'appelles Israël, il faut me dire si Jacob s'est comporté comme un rebelle. Jacob, quand son nom a changé et qu'il est devenu Israël, mais il était rempli d'une certaine simplicité, d'humilité et tout. Au point où Israël m'a dit, attends, est-ce que c'est la même personne qui l'a dit? Amen. Toi tu t'appelles Israël, quand tu parles, tu as attends, même si on dit que tu es un vainqueur, c'est pas un point. C'est avec l'esprit de Dieu. Il y a quelqu'un avec l'esprit de Dieu.
qui est devant Isaïe, c'est Israël qui est devant Isaïe. Et ce qui accompagne Israël là, Israël manifeste ça. Vous vous appelez Israël, mais vous ne manifestez pas la nature d'Israël. Vous ne manifestez pas le comportement d'Israël. Parce qu'après le combat de Jacob avec Dieu, sa première rencontre, c'est avec Isaïe. Quel a été son comportement vis-à-vis d'Isaïe? Ce n'est plus Jacob qui était devant Isaïe, c'est Israël qui était devant Isaïe. Regardez comment il se procède. Israël se procède. Israël se procède. Israël a une vie d'humilité. Israël a une vie de repentance. Israël se reconnaît son péché. Israël se reconnaît sa faute. Israël s'est s'humilier devant Dieu. Israël passait, c'était à Dieu qui revient. Parce que maintenant, ce qui va se passer, ce n'est plus lui, c'est un combat qui revient à Dieu. Nous sommes venus. Dieu nous a dit que cette année, il sera notre héros. Ça veut dire que nous sommes Israël. Et si nous sommes Israël, et que l'Éternel sera notre héros, est-ce que nous manifestons le caractère d'Israël? Est-ce que nous manifestons le comportement d'Israël? Est-ce que nous avons les manières d'Israël pour que Israël que nous sommes puisse se réaliser pleinement en nous? Israël, quand il a rencontré Esaü, mais sa manière de faire, son comportement, Esaü même n'a pas reconnu Jacob. Il dit ça, c'est pas moi le Jacob que je connais là, qui est là. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Alléluia. C'est-à-dire qu'il voit le visage de Jacob, mais dans la manière, ce n'est plus Jacob, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Demande à ton voisin, est-ce qu'on retrouve encore le comportement d'Israël? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes connectés avec Christ. Mais quel est le nom par excellence qui nous accompagne? La vérité, nous sommes Israël. Mais est-ce que notre comportement est Israël? Nous ne manifestons pas la nature d'Israël. Nous n'avons pas les manières d'Israël. Mais Israël ne peut pas nous faire. Comme pendant que Dieu est en train de nous réaliser, on a quelqu'un qui respirait la haine, la colère, le blocage contre nous. Mais la Bible dit, quand Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, Israël est venu à Isaïe avec le comportement d'Israël. Humilité, repentance, jusqu'à y arriver à Israël. Quand Jacob a vu Israël, il dit non. Bon, dis-moi, c'est qui? Tout cela, c'est qui? Il faut que tu me parles. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions d'écoute. Parce que le temps est venu pour toi de ta destinée. Dieu n'emmène pas les personnes qui doivent maintenant ouvrir les portes de la bénédiction. Il faut que ton comportement les emmène à écouter. Oui, je donne un peu mon Dieu. On te donne ça. Je donne sa vie. Je donne mon argent. Je donne mes chaussures. Je donne mes bijoux. Je donne des choses. Mais tu n'as pas la manière de comportement d'Israël. Tu n'es pas Israël en fait. Quand on a changé le nom de Jacob, il a rencontré Esaü. Esaü était qui pour Jacob? Il était son adversaire. Il était son blocage. Il était son obstacle. Israël était le frein de la réalisation de la promesse. Il était un obstacle à la réalisation. Regardez l'attitude d'Israël quand il a rencontré Israël. Quand Israël a regardé, il dit quoi? Écoutez, il va lui poser des questions. Esaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Vous voyez? Il ne dit pas, oh, ce sont les enfants que mon intelligence a apporté à ton serviteur. Tu sais que je suis intelligent, tu le sais. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit à Esaü, ce sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire que désormais, dans tout ce que tu vas dire, que ce soit au nom de Dieu que tu as. Que ce soit au nom de Dieu que tu es. Que ce soit au nom de Dieu que tu vas faire. Ne dis pas, bon, mais tu sais, je suis en train de réfléchir là. Pour le temps que je retrouve ça, c'est plus. Tu es absent. Alors, il faut bien suivre là. Il dit, ce sont les. Allez, non! Esaü, écoute, Jacob, il est dépassé. Continue. Allez, maintenant, il faut que Dieu soit dans tout ce que tu confesses. Dis Amen. Dis Amen. Après que Dieu a manifesté l'attitude
Et quand elle a l'occasion de t'exprimer, commence déjà par dire, vous savez, par la grâce de Dieu, Dieu est bon. Je crois que Dieu, c'est lui qui décide. Et je suis convaincu que Dieu va faire. Mon Dieu, il est capable. Mais tu dois maintenant apprendre à rendre la gloire à Dieu. Dis Amen. Dans les moindres détails. Dis maintenant Dieu. Il ne faut plus dire, tu sais où je suis. Moi. Non. C'est parce que Dieu attend de toi. Dieu veut que tu dises, tu sais Dieu. Par la grâce de Dieu. Au nom de Dieu. Tu sais Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à t'exprimer comme ça, et que Dieu est dans tous tes propos, on va comprendre que tu es l'étoile d'Israël. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Qui aura Dieu dans son langage maintenant? D'accord. Je suis en train de parler de quelque chose. Et il dit, quoi? Alors, Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à nos serviteurs. Les servants s'approchèrent et de leurs enfants, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aussi faire quoi? Elles vont aussi se prosterner. Israël a dit à Ésaü, Dieu. Jacob est venu à Ésaü en se prosternant. Les femmes, les enfants se prosternent. Ça veut dire que ce que venait de dire Israël était la vérité. Et que ces personnes qui sont avec lui ont le même comportement que lui. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez, souvent, on dit c'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. Comme quoi c'est mon père spirituel. Tu penses que un père spirituel c'est dans la bouche. Quand tu vas chez le marabout, qui te donne ses fétiches, le plus dit c'est mon féticheur. Son enseignant a donné là, ça se souvent. C'est parce que son enseignant a souvent que tu dis c'est mon père, c'est mon marabout. Si son enseignant ne descend pas sur toi, on te reconnaît comme en tant que partisan de ce féticheur. Le enseignant de Jésus s'en vient pas sur toi. Quand on te voit, tu n'as pas parfum de Christ. Tous tes comportements, c'est comme ça. Pour même saluer un frère en Christ, un chrétien, saluer son frère comme ça, Dieu. Alors ça va toi? Ça va? Toi, tu es quel genre de chrétien? Un chrétien qui salue comme ça. C'est ce qui est à la mode, nos soi-disant cadres de maintenant. D'après eux, c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Ils ont le mains en poche, puis ils saluent leurs aînés. Ah oui, bonjour, ça va bien? Ça va? Ça va bien? Toi, tu salues ton aîné comme ça. Tu es maudit. Tu es maudit. On ne salue pas son aîné, la main dans la poche, puis de la dispa, quelle que soit la cravate, quel que soit le costume que tu portes. Tu dois savoir que celui qui est en face de toi, c'est ton aîné. Il mérite respect.